Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut retenir des suites arithmétiques et des suites géométriques. On commencera par les définitions en français de ces deux natures avec l'introduction de quelques petites notations. Ensuite, un petit rappel sur les évolutions en pourcentage, deux schémas explicatifs pour bien comprendre ce qu'est une suite arithmétique et ce qu'est une suite géométrique. On enchaînera enfin par les formules de récurrence, les formules explicites et pour terminer, comment faire pour retrouver la valeur initiale U0. Commençons par les définitions. Le mot arithmétique commence par la lettre A comme le verbe additionner et le verbe ajouter. Et donc, on dira qu'une suite est de nature arithmétique si pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre, il s'appellera la raison de la suite et sera noté par la lettre R, logique, puisque c'est l'initiale du mot raison. Si à gauche on fait des additions, à droite nous allons passer notre temps à faire des multiplications. On dira donc qu'une suite est de nature géométrique si pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Ce nombre s'appellera également la raison de la suite, mais cette fois-ci, il sera noté par la lettre Q comme le mot quotient. Un petit rappel concernant les évolutions en pourcentage. Je vous rappelle que l'outil fondamental des évolutions en pourcentage, c'est d'utiliser les coefficients multiplicateurs. Et donc, dans le cas d'une évolution en pourcentage, la suite sera géométrique et nous allons multiplier par la raison Q qui est égale à 1 plus ou moins t% suivant que nous faisons une hausse ou une baisse. Voilà concernant ce petit rappel qui nous sera fortement utile dans le cadre des énoncés. On enchaîne maintenant avec un petit schéma explicatif, c'est-à-dire que notre terme initial, logiquement, la numérotation commence à n égale 0 et donc nous commençons à U0. Une fois que nous avons U0, on ajoute R pour arriver à U1, on ajoute encore R pour arriver à U2 et on peut réitérer ce procédé autant de fois que l'on souhaite. Une fois qu'on réitère ce procédé, nous arrivons à un terme quelconque de la suite. On l'appelle le terme général de la suite qui est noté UN. Si nous avons le numéro n, le numéro suivant, je vous rappelle que c'est n plus 1 tout simplement. Si on est au numéro 5, le suivant c'est le numéro 6. Je n'ai simplement fait qu'ajouter 1. Et de la même manière, si le numéro est n, le précédent, c'est n moins 1. Voilà concernant le schéma explicatif pour une suite arithmétique. Nous passons notre temps à ajouter R pour à chaque fois passer au terme suivant. Si nous faisons des additions à ma gauche, je rappelle que nous faisons des multiplications par Q à gauche, pour la suite géométrique à droite. Et donc, je pars de U0, je fais fois Q, fois Q, fois Q. Et le raisonnement est exactement le même. J'arrive à un terme de numéro n, et donc le suivant c'est n plus 1, et le précédent c'est n moins 1. Nous arrivons à ces fameuses formules de récurrence, ces formules explicites. Généralement, il y a confusion entre les deux. Posons-nous quelques instants pour bien comprendre. Une formule de récurrence, nous allons l'appliquer de manière récurrente, c'est-à-dire répétitive. Et donc, quand je parle de formule de récurrence, je parle de justement ces flèches vertes que nous allons faire de manière répétée pour arriver à U10. Par exemple, voilà, si on veut arriver au terme U10, il faut que nous partions du 0, qu'on arrive à U1, U2, U3, U4, U5, U6, jusqu'à U10. Bref, il va falloir faire 10 fois la même transition. Donc une formule de récurrence, c'est quoi? C'est une formule qui va nous donner le terme suivant en fonction du terme actuel. Le terme suivant, c'est UN plus 1, c'est le terme qui est là. Et le terme actuel, c'est mon terme UN. Donc pour nos formules vertes, je suis simplement en train de traduire la flèche verte qui est ici. Et donc cette flèche verte, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que UN plus 1 était égal à UN plus R. Voilà, tout simplement, quand on va vous demander d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, on vous demande simplement d'utiliser cette formule et dans un second temps, de remplacer le R par l'information de l'énoncé. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est très simple.
Si on ajoute R à gauche, eh bien je rappelle que pour une suite géométrique, nous multiplions par Q. Le raisonnement est exactement le même. Si on vous demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, c'est cette formule que vous allez devoir appliquer dans les exercices. Et donc maintenant, nous passons aux formules explicites, également des formules qu'il va falloir très souvent appliquer. C'est une formule qui va donner l'expression du terme général UN en fonction directement de son numéro. Et pour cela, nous allons prendre un raccourci qui va nous permettre d'aller directement du terme initial U0 au terme d'indice N. Voilà la magnifique flèche que nous allons prendre à chaque fois. Le raisonnement est assez simple. Pour aller de U0 jusqu'à UN, je vais avoir N étapes. Et donc, le fait d'ajouter R, eh bien, je vais le faire N fois. On va donc ajouter N fois la raison R, tout simplement. Si à gauche, on ajoute, eh bien, à droite, nous allons tout simplement multiplier N fois par la raison Q. Jusque-là, rien de bien méchant au niveau du schéma explicatif. Maintenant, la question, c'est comment faire pour traduire cette information qui est en langue française, la traduire en notation mathématique. Je regarde mon schéma de gauche. Mon schéma de gauche me permet d'obtenir UN. Et je vais donc tout simplement écrire UN égale. Je pars de U0 et donc j'écris égal à U0. Et puis maintenant, il va falloir que j'utilise la transition, la flèche. La flèche me dit on ajoute N fois R. Et je vais simplement faire plus N fois R. Tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, le français est très cohérent avec la langue mathématique. Tout se passe bien. À notre droite, eh bien, je rappelle qu'on multiplie N fois par la raison Q. Et donc, de la même manière, on fait cette transition pour arriver au terme général UN. Et donc, j'écris UN égale. Je pars de U0, donc c'est égal à U0. Et maintenant, il va falloir que je multiplie par Q, mais on le fait N fois. Comment traduire le fait qu'on le fait N fois? Eh bien, c'est une erreur classique. Je répète que quand vous répétez la même multiplication, eh bien, vous obtenez une puissance. Et donc, le fait qu'on le fait N fois, eh bien, il faut le mettre à la puissance N ici au niveau de la formule. Voilà concernant les formules de récurrence qui nous permettent de passer d'un terme, le terme UN, au suivant, UN plus 1, et pour les formules explicites qui nous permettent d'avoir le terme général de la suite directement en fonction de son numéro. Maintenant, il y a une dernière situation qu'il va falloir qu'on aborde ensemble parce que c'est un cas où les formules ne vont pas être suffisantes pour répondre aux questions d'un exercice. C'est le cas où le terme initial n'est pas U0. Mais dans le cas où le terme initial, c'est U1, voire U2, voire U3, voire U4. Dans ce cas-là, l'astuce que je vous donne, c'est de retrouver la valeur de U0 manquante. Okay, pour cela, il n'y a rien de bien méchant. Vous imaginez que vous avez un terme UN ici quelconque. Ça peut être U1, ça peut être U2, ça peut être U3. Et on va se poser la question, quelle est la transition qu'on doit faire pour aller de U0 au terme qu'on connaît? Alors, pour aller de gauche à droite, normalement, vous le savez, il y a N étapes pour aller de U0 à UN. Et donc ici, je dois ajouter N fois le R. Alors bien sûr, si N il vaut 2, je vais ajouter 2 fois le R. Rien de bien méchant. Et donc, si j'ajoute N fois R pour aller de gauche à droite, je dois soustraire N fois R pour aller de droite à gauche. Voilà comment on fait pour retrouver la valeur de U0. On dit que U0 est égal à UN moins N fois R. Imaginons que le N il vaut 3, c'est-à-dire que nous avons le terme U3. Eh bien, on dira alors que U0 égale U3 moins 3 fois R. Si ça marche pour les suites arithmétiques, eh bien le raisonnement va marcher également pour les suites géométriques. C'est-à-dire que pour aller de gauche à droite, je vais répéter la multiplication par Q. Je vais la faire N fois, donc je vais multiplier par Q à la puissance N. Si je fais une multiplication pour aller de gauche à droite, il paraît évident que je fais une division par Q à la puissance N pour aller de droite à gauche, pour revenir à la valeur initiale. Prenons un exemple, imaginons que l'énoncé nous donne la valeur de U4. Eh bien pour cela, nous savons que U0 est égal à U4 divisé par Q à la puissance 4.
il suffit de poser la division tranquillement en calculant d'abord la puissance. Dans un second temps, on calcule la division et on retrouve la valeur U0. Une fois qu'on a U0, eh bien, on peut réutiliser les formules explicites précédemment expliquées pour retrouver l'expression de n'importe quel terme de la suite directement en fonction de son numéro. Ceci conclut cette petite capsule vidéo sur ce qu'il faut retenir des suites arithmétiques. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à apprendre par cœur, mais c'est impératif de connaître ces 4 formules sur le bout des doigts.